Bonjour à tous, nouvelle vidéo suite aux élections européennes. Tout d'abord, on peut signaler que c'est une première. Apparemment, très peu de monde avait autant voté pour les élections européennes, donc ça, c'est plutôt le point positif. Pour ma part, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, si jamais vous suivez ou non, c'est un peu complexe, on ne sait jamais quand vous tombez sur une vidéo. Moi, je n'ai pas été voté parce que j'attends que la France se meure. Je pense qu'à ce moment-là, quand on aura une conscience un peu plus aiguillée aussi, on pourra peut-être réfléchir, comme sur les ronds-points, à communiquer ensemble. Dans la rue, il y a des gilets jaunes qui étaient d'extrême droite, ce qu'on appelle l'extrême droite, il y avait des gens de droite, peut-être pas beaucoup, quand même des souverainistes, il y avait des gens de gauche, il y avait des gens de la France insoumise, il y avait des gens parfois politiques, et dans la rue, tout ça arrivait à communiquer. C'est cette alliance dont je rêve. C'est qu'un jour, la gauche cesse de... Mais je vais détailler un petit peu leur bilan après. D'être dans cette espèce d'angélisme, parce qu'il faudra que ça bouge. Sans pour autant sombrer dans le fascisme. Ah, ça demande de la réflexion. Ça demande à être réfléchi, effectivement. Bien, on va détailler un petit peu les partis. L'UPR. Je commence par l'UPR parce qu'en fait, tout le monde en a parlé. Sur les internets, l'UPR sont les plus grands. Sur les internets. Lorsque j'étais dans les lives avec certaines personnes, par Jim Leveilleur, ça ne me dérange pas de le nommer, et on disait il faut voter, lui disait il faut voter pour le Front National. Moi je disais avant, il faut voter pour le second parti aux fesses de Macron. Avant, quand je voulais voter. Et puis on avait plein d'UPRistes qui étaient là à dire non, on va voter UPR, 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 ils vont gagner. Je pense que vous êtes pris quand même une branlée, faut le dire. Il y a un moment où il faudra peut-être reconnaître ses échecs. Et vous ne serez pas élu avant 2045. Réellement. C'est pas de votre faute. Votre parti est intéressant. Les gens qui font partie du mouvement sont intéressants. François Asselineau est intéressant. Sortir de l'Union Européenne, c'est évidemment un projet ambitieux. Sauf que les Français sont des moutons. Ils sont pas prêts à ça. Ils sont nourris à BFM TV et à Cyril Hanouna, donc effectivement leur conscience politique n'est pas là, n'est pas présente. Et puis il faut aussi signaler que Asselineau n'est pas connu, en dehors de ses sphères internet où c'est le roi, et qu'il a son magistère, parce qu'il a très peu de temps d'antenne à la télé. Et je peux vous dire, vous êtes dans un cercle entre vous. Je vais pas dire quoi, mais c'est un peu ça. Vous êtes entre vous et vous pensez que vous avez une grande conscience politique, une grosse conscience politique, que vous êtes un homme important. Mais quand j'en parle autour de moi, les gens ne connaissent pas François Asselineau et l'UPR. Mais vraiment pas du tout. Donc je vais pu leur dire, c'est le seul parti qui est pour le Frexit, qui veut quitter l'Europe. Peut-être que ça pourrait vous inciter à voter pour eux. Mais non. J'ai pu dire aussi que c'était le seul parti, enfin un des seuls, le seul je sais pas, mais qui demandait le RIC en toute matière. La revendication des Gilets jaunes. Il faut peut-être réfléchir à voter pour lui. C'est-à-dire que s'il est président, vous pouvez éventuellement le destituer. Mais non. Donc la France n'est pas prête à ça. La France, il faut qu'elle se mange un mur. La France, elle est nourrie par BFM, Cyril Hanouna. Et la non-conscientisation, j'y peux rien, c'est comme ça, c'est malheureux, on a beau éveiller, on a beau essayer de dire, ça ne fonctionne pas. Donc l'UPR, malheureusement, à part si vraiment il y a un revirement où les gens vont se dire bah ouais, finalement c'est une solution de sortir de l'Europe. C'est vrai que ça se passe tellement mal pour l'Angleterre qui apparemment c'était une catastrophe terrible, c'est étonnant. Les gens ont voté pour la sortie de l'Europe, c'est étonnant. Le Brexit dont nous parlent les médias, c'est une catastrophe, mais les gens vont voter pour dire on veut sortir de l'Europe. On en est sûr, on se trompe pas. Je dis pas que c'est pas un danger. Évidemment, ce serait complexe de sortir de l'Europe, il faudrait vraiment que ce soit bien réfléchi pour pas que ce soit difficile, notamment par rapport aux autres pays qui vont mettre la pression. Mais on retrouverait une souveraineté nationale. On retrouverait nos frontières, on retrouverait certaines choses. C'est à réfléchir, on peut pas décider comme ça, mais en tout cas, voilà où ça peut mener le débat. Ensuite, la France insoumise. J'aime bien François Ruffin. Moi, ma famille
plutôt majoritairement France Insoumise, c'est normal. Ils travaillent dans les hôpitaux, beaucoup. Ou ce sont tous des travailleurs qui ont des travails difficiles. Enfin, qui ont, voilà, c'est pas simple, quoi. Des petits revenus, des familles à nourrir. Ils sont des gilets jaunes dans l'âme, ou des gilets jaunes réellement sur les ronds-points. Ils l'ont fait quand ils le pouvaient, mais le reste du temps, ils travaillent, parce que je rappelle, les gilets jaunes travaillent. Et la France Insoumise, je vais résumer quelque chose de quelqu'un qui est pas du tout raciste, pas du tout, pas du tout. Elle aime bien, cette personne aime bien François Ruffin. Moi, j'étais voir le film Merci Patron, le premier, mais le second, je sais plus le nom pour le coup, que j'ai vraiment bien aimé. On sent qu'il y a l'humanité, on sent que ça vient presque du cœur. J'aurais presque envie de dire un message christique de la part de Ruffin, dans cette empathie qui nous traverse quand on regarde son film, le second. Mais dans ce programme, on comprend que c'est welcome. Venez chez nous, notre pays est grand. Venez chez nous, quelle que soit la situation, si vous ennuyez dans votre pays, venez chez nous. Bien ça, il y a des gens totalement anti-FN qui ont vu ça sur le programme, qui ont dit non, je veux pas de ce communautarisme, j'en ai marre. J'en ai marre des attentats, j'en ai marre du communautarisme, j'en ai marre que dans certaines cités, pas loin de chez moi, on puisse pas y aller, j'en ai marre de me faire insulter parce que je suis une femme et que je suis en jupe, et que j'ai presque 60 ans et que j'arrive pas à le comprendre. Donc ce communautarisme de la France insoumise, ça ne fonctionne pas. Vous le pensiez, encore une fois, c'est moi la République, Jean-Luc Franc-Masson, lapsus, Jean-Luc Mélenchon, c'est moi la République, mais en tout cas dans les urnes, a priori, la République, elle coule. Hein. Et la raison principale de votre problème, c'est ça, il faut bien le comprendre. C'est que les gilets jaunes dans la rue, ils n'ont pas envie, ils sont dans la merde, hein, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas envie de donner cet argent-là à des gens qui viennent d'autres pays et qui seraient des migrants économiques. Non, ils n'ont pas envie. C'est étonnant. Ils n'ont pas d'argent, ils ne veulent pas le redistribuer à d'autres pauvres. C'est étonnant que des pauvres ne puissent pas donner à d'autres pauvres. C'est étonnant. Et à aucun moment, la France insoumise va réfléchir à, ne serait-ce que de regarder dans ses jumelles et d'aller voir à Paris, porte de la Chapelle, je crois, où il y a plein de migrants qui dorment sur les trottoirs depuis on va dire maintenant des années, sous des tentes. Mais ça ne les dérange pas. Venez, venez. On pourrait penser comme en Allemagne que finalement ils vont baisser les salaires et comme ça leur fera la manœuvre. C'est quoi la volonté derrière? C'est ça? En tout cas, ça marche pas. Vous êtes pris une petite PLS? Ça fait du bien. Hein. Moi, ça me fait du bien. Pour l'ensemble de votre œuvre, au cours de l'année, ça me fait plaisir. C'est malheureux. Quand vous délaisserez ce communautarisme et cette utopie naïve d'adolescent, en pensant que la France, tout va bien et que c'est merveilleux, et qu'il faut redistribuer les richesses, peut-être que vous y arriverez, mais j'en doute très fortement. Très fortement. Et honnêtement, je pensais, en dehors de moi, ce que je ressens au niveau communautarisme, par rapport à la France insoumise, je pensais que les Gilets jaunes étaient le mouvement le plus près de la France insoumise, et que donc ils auraient un score beaucoup plus élevé. Et vous voyez, ça marche même pas. Après, évidemment, il faut réfléchir à Jean-Luc Franc-Masson, qui cristallise beaucoup de choses, et où je pense il est possible que le mouvement se divise, se fragmente, notamment peut-être sur une espèce de liste François Ruffin, qui n'ont pas du tout la même approche. D'ailleurs, je trouve on n'a pas vu beaucoup Ruffin s'exprimer depuis, et il fait de plus en plus de trucs seul, quoi qu'on en pense. Mais c'est pas grave, c'est votre échec. On a un parti, je sais même pas quel parti c'est, Benoît Hamon. Bon apparemment il prend une pause, il va aller manger des kebabs. Son truc c'est de manger des kebabs, et il aime bien qu'on l'appelle Bilal, pour lui c'est une fierté. Alors Bilal, bonne retraite. C'est un peu jeune pour prendre la retraite, mais les Français t'ont dit quel désamour ils avaient pour toi. Toi aussi. Hein. Venez chez moi, donne-moi ton adresse, je vais l'envoyer aux gens. Et puis comme ça, ils viendront dans ton grand jardin, il n'y a pas de problème. Mais donne ton adresse. Moi, je me fais le récepteur de ceux qui ont des grands jardins. Tous ces gens de gauche, avec le cœur tellement immense. Donnez-moi votre adresse, après je vais redistribuer. Vous voulez pas? Bon, c'est étonnant ça comme comportement, vous voulez pas? Non. Comme Thierry Ardisson qui dit ah, vive l'immigration, hein, quand même. Mais pas dans ma rue. Le kebab, pas dans ma rue. Ruquier et tant d'autres gens de gauche. Alors non, pour le coup, Ardisson n'est pas de gauche, mais Ruquier est de gauche.
cette gauche caviar, qui sait pas ce que c'est que les petits repas, qui sait pas ce que c'est que manger un jour sur deux comme certains gilets jaunes. Mais on est de gauche. Ouais, ouais, ton bras est de gauche, effectivement, j'ai vérifié. Même dans un miroir, il est encore de gauche. T'as un truc de gauche. T'as une jambe, un bras de gauche, un œil de gauche, une oreille de gauche. Pour le reste, tu es un oligarque, t'es un petit bourgeois. Le petit bobo, hein, à l'Aymeric Caron, qui pose sur le tout vegan et qui se rend compte que quand ça pète, ça suffit pas. Mais on peut en parler, tiens, du parti animaliste. S'il n'y avait pas cette logique de faire sortir le gouvernement Macron, ce qui n'a pas été le cas, là ils sont relativement réjouis et ils ont raison de l'être. Combien parmi vous ont voté pour eux? C'est des questions à se poser. Autour de moi, je connais personne qui a voté pour eux. Mais il semble qu'il y a encore une masse critique qui est aveuglée, mais ils ouvriront les yeux, ne vous inquiétez pas. Si c'est pas les plus riches qui ont voté pour lui, et des gens un peu naïfs, ils ouvriront les yeux bien avant l'heure. Croyez-le. Mais s'il n'y a pas cette volonté de dégager Macron, et pour ça il a fallu que vous ayez les coronets de dire ok, on va voter pour le parti qui est après, et apparemment c'est le Front National, alors tant pis, on va mettre de côté nos convictions politiques, mais on veut qu'ils se prennent une branlée, et vous auriez pu, je vous l'annonce, dissoudre effectivement le gouvernement Macron. Mais là c'est raté, là il se réjouit. Si c'était pris une vraie déculottée phénoménale, il aurait certainement dissous son gouvernement et peut-être même démissionner. On peut rêver. Là, ce ne sera pas le cas. Grâce à tous ceux qui n'ont pas voté pour le second parti de France. Et je l'avais dit bien avant, peu importe lequel il sera. Même si c'était le Parti Socialiste, j'aurais voté pour eux. C'est pas grave. Je voulais sortir Macron avec les honneurs. Et c'est pas le cas. Donc tout le monde a voté pour son petit parti de cœur. Hein. Oh, je vais voter pour lui, je vais voter pour lui. Puis finalement, oh, quel résultat. Oh, bon, je suis vraiment étonné, atterré, stupéfié. Et donc, quelques personnes ont voté pour le parti animaliste. Et après tout, dans le bordel ambiant dans lequel on est, je le dis vraiment avec sincérité, je pense que c'était une bonne option, donner la voix aux animaux, bah, c'est important. Dans cette mesure où il y a des gens qui ont voté pour Francis Lalanne, qui n'a pas grand-chose en gilet jaune, j'ai pu parler avec lui sur un live. Je lui ai demandé, monsieur Lalanne, vous parlez d'immigration, vous avez fait une chanson sur les migrants qui est d'ailleurs très mauvaise, hein, parce que ça fait très longtemps que vous ne faites plus rien de productif intéressant au niveau musical. Et je vous ai demandé, dans quelle cité vous habitez? Et vous m'avez répondu, oh certes, j'habite pas dans une cité, mais quand même je connais la misère. Est-ce que je peux prendre vos bottes, qui coûtent bien trop cher, et les revendre? On peut nourrir une famille entière avec vos bottes. Donc lui aussi s'est pris une PLS interstellaire. Le moment des gilets jaunes, tout le monde disait révolution, révolution. Doit-on en parler? Non, parce qu'ils ne seront pas à l'Assemblée. Donc il n'y a pas à en parler. Mais dans cette mesure où tout le monde votait pour son petit parti, sans réfléchir aux conséquences, bah, le parti animaliste était une bonne solution. On vote pour les animaux. Qui va les défendre? Eux. Les animaux ne mentent pas, au moins. Ils ne nous manipulent pas. Ils n'ont pas des casiers judiciaires aux fesses comme tous les élus, Front National compris. Hein. Tous, je pense. Ou presque tous. Il faudrait voir lesquels n'en ont pas, mais... Donc en ces termes, effectivement, bah, les gens qui ont voté pour le parti animaliste, au moins ils ont nourri aucune haine. Ils ont défendu les droits des animaux. Et si je me trompe pas, je crois qu'ils vont avoir quelques sièges à l'Assemblée. Hein. J'ai cru voir ça. En tout cas, c'était une bonne chose, il y a quand même pas mal de monde qui a voté pour eux, et autour de moi, il y a pas mal de gens qui ont voté pour le parti animaliste. Ils ont bien raison. Dans cette mesure, où de toute façon ils ne voulaient pas voter pour le second parti qui était le Front National, ils ne pouvaient pas pour leur éthique, alors pourquoi pas voter pour les animaux? Bon, c'était un peu le côté anecdotique, mais moi je comprends tout à fait. Quel parti a-t-on encore? La droite. Hein. Bah, la droite, de parler de la droite dans une grande crise, après une grande crise des Gilets jaunes, forcément ça passe relativement mal. Alors, on peut s'étonner que les gens aillent vers la République en marche, mais ils n'ont toujours pas compris que, ah mais on est de droite et de gauche. Ils n'ont toujours pas compris qu'ils menaient une politique de droite, hein, donc pour eux, c'est pas la droite. Hein.
Il me semble que les gilets jaunes et la droite, c'est pas un truc qui correspond vraiment. Enfin, c'est assez logique, ça fonctionne pas. De plus, on pourrait rappeler au gouvernement de droite ce qu'ils ont pu faire, ou plutôt ne pas faire. Encore une fois, un parti en PLS, tant mieux. Qu'est-ce qu'on a encore Qui ai-je évoqué? Nicolas Dupont-Aignan, qui est une alternative au Front National. C'est le Front National light. Ils vont prendre quelques idées du Front National. Je pense qu'il est véritablement ulcéré quand il y a des attentats ou des trucs communautaristes. Je pense qu'il est un peu plus interpellé par ce phénomène-là. Mais néanmoins, c'est le Front National light. Et les gens préfèrent la marque plutôt qu'un truc qui est un peu un ersatz de quelque chose. Donc tous ces partis qui n'ont pas eu les coronets, d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a des nationalistes qui n'ont pas voté pour le Front National, qui avait un parti qui était plus minoritaire mais beaucoup plus extrémiste. Je ne sais plus son nom, mais le programme est très très extrémiste. Remigration. Voilà, là c'est clair, c'est remigration de qui? A priori de tout le monde, ou en tout cas de ceux qui posent problème, je ne sais pas, mais vraiment le projet c'est de ramener les étrangers dans leur pays. Donc là c'est quand même audacieux. Et il y a des gens qui ont voté pour ce parti-là, et non pas pour le Front National. Quel parti d'importance y a-t-il encore? Le PS. J'ai été étonné de voir le PS aussi haut. C'est pas comme si François Hollande avait mis... Ah non, on peut pas dire qu'il ait mis le pays à feu et à sang, mais quand même, sa politique était relativement désastreuse, mais il y a des gens qui votent encore PS, qui sont relativement fiers de voter PS, pour des petits bourgeois, des bobos. Hein. Raphaël Glucksmann, le philosophe, je pense que lui non plus n'habite pas dans une belle cité, ou même une cité classique. Mais ça dérange pas, il y a des gens qui... ça arrive à les convaincre. Il parle bien, hein, je dis pas le contraire. On sent que c'est un philosophe, il a le verbe, il est éloquent, il semble sympathique. Je l'ai vu en débat ne pas s'emporter quand d'autres étaient en train de... Il a su rester calme. Bon, je dirais que c'est plutôt une réussite pour le Parti socialiste qui était complètement mort et qui, grâce à ce mec-là, arrive un peu à revivre. Même si évidemment ils auraient voulu faire plus et que beaucoup de gens qui commentent la politique disent que c'est un désastre. Pour moi, franchement, ils ont fait un résultat relativement impressionnant par rapport à ce qu'ils étaient avant. Quel parti peut-il y avoir encore? Le Front National, on va y arriver, ceux qui sont en tête. Hein. Alors je pense que c'est pour beaucoup lié à ce qu'a fait Jordan Bardella, qui a à peine 20 ans, qui est quand même relativement éloquent, qui n'a pas souvent été pris au piège, il n'est pas tombé dans les pièges, il a toujours su débattre intelligemment, posément, en mettant des arguments en avant. Et puis surtout, quoi que vous en pensiez, de quelque parti que vous soyez, vous avez bien vu qu'en Europe, majoritairement, les gens sont retournés vers des valeurs souverainistes et nationalistes. Il y a un message. Et c'est plutôt rassurant. Pour le moment, vous avez pensé que non, ça fait peur, ça terrifie. Mais si jamais un jour ça implose, vous serez fortement consolé et rassuré de voir qu'il y a une élite et un peuple européen qui est davantage en mesure de vous défendre que la gauche, que tous les vendus de l'extrême gauche, enfin la gauche, l'extrême gauche, le Parti socialiste, la droite trouillarde, que tous ces gens-là. Il faudra, si un jour ça implose, qu'il y ait des gens un peu plus avec de la poigne. Et c'est pas juste une vision de la France, c'est donc une vision de l'Europe. Comment se fait-il que tous ces pays d'un seul coup se nationalisent ou se repatriotisent, ce qui ne veut pas dire grand-chose? Bah, l'explication, c'est un petit peu les attentats quand même. C'est une explication qui est viable. Oh, je comprends pas ce racisme en France, en Europe. Ouais, mais en même temps, on a 300 morts et 13 blessés avec ce nouvel attentat. Apparemment un Algérien, j'étais complètement stupéfait. Un Algérien? Non, c'est pas possible, c'est pas du tout le genre de la maison. On va apprendre qu'il est musulman. J'en sais rien. Peut-être que c'est pas lui, hein. En tout cas, c'est les dernières infos qui remontent. Hein. Moi, je sais qu'il y a trop de communautarisme, c'est tout. Et les musulmans qui vont dire c'est pas ça l'islam, pour moi,
Parce que je vois les fruits de l'islam, ça me donne pas envie d'aller jamais, sauf avec une lame sous la gorge, j'irai vers l'islam. Faut bien comprendre. Si je suis un messie, c'est Jésus. Pour quelle raison? Parce que c'est un apôtre de la paix. Et je vois que les pays musulmans, en majorité, sont divisés. Et qui, pour un occidental, il est très difficile d'y vivre. Qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Que même les pays musulmans les plus... où on peut vivre le plus facilement, je les connais pas, hein. Mais apparemment le Maroc, j'ai appris qu'en Tunisie, il n'y avait aucune prison. Mais pour un occidental, il sera toujours difficile d'y vivre parce que c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes mœurs. Et bah, c'est pas simple. Donc évidemment que c'est un réveil des consciences. Néanmoins, il y a un message à donner au Front National, c'est que là, c'était les élections européennes, mais je les vois assez mal passer aux élections nationales et je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que possiblement, dans les rangs du Front National, dans les têtes dormantes, j'ai envie de dire, il y a certainement des gros fachos, purs et durs, certainement. Je m'en réjouis parce que si le Front National passait aux élections nationales le lendemain, c'est la guerre civile, croyez-le ou non. Je me suis pas trompé, hein, quand j'ai dit qu'il fallait voter pour le second parti de France et que j'ai avancé quand même quelques billes. Mes arguments étaient apparemment les bons. Si c'est pas le lendemain, la guerre civile, ce sera dans la semaine. Dans la semaine. Comment ça? Oh, je vais vous expliquer. Le Front National passe aux élections nationales. Premier résultat tangible, ça pète dans les cités. C'est évident. Sachez que le Front National m'a écrit. Plutôt, j'avais écrit au Front National en disant, si jamais vous êtes élu, est-ce que vous avez prévu les cités qui vont s'embraser? C'était peu avant les présidentielles, et je peux vous jurer sur la tête de ce que j'ai de plus cher qu'ils m'ont répondu par mail, en me disant oui, ne vous inquiétez pas, nous sommes au courant. J'ai pu leur parler dans ce même mail du CCIF, du collectif contre l'islamophobie ou quelque chose comme ça, plus ou moins dirigé par les frères musulmans. Ils connaissaient, on connaît ce mouvement, nous aussi, ça nous pose problème. La chaîne des petits musulmans, avec des petites filles de 8 ans voilées, c'est pour quelle raison? Pour qu'on les viole pas? Parce que le voile en islam c'est de la pudeur, mais une petite fille, moi j'ai pas tellement envie de la toucher. Vous oui? Alors vous avez des problèmes avec vos valeurs. Mais ça pose pas de problème, la chaîne des petits musulmans. C'est mignon de voir les petites filles de 8 ans voilées. Le Front National, ça les dérangeait davantage. Donc j'ai eu une réponse du Front National qui me dit on est au courant de tout ça et nous sommes prêts à cette éventualité. J'ai du mal à y croire. Si c'est pas après que les cités soient embrasées, pourquoi dans la semaine à venir? Parce que quand vous allez sortir dans la rue, qui que vous soyez, en dehors de si vous êtes arabe ou noir, parce qu'il y aura moins de chances de l'imaginer, pour l'autre, vous deviendrez un ennemi potentiel. Ce sera le jeu des devinettes. Qui c'est qui a voté pour le Front National hier soir ou non? Et qu'est-ce que ça va créer? Toi, t'es un raciste. Toi, t'es blanc, t'es raciste. T'as voté pour le Front National. Or que la personne n'a peut-être pas voté du tout pour le Front National et qu'elle est apolitique. Elle pourra peut-être dire je vote plus, puis. Mais peu importe ce qu'elle dit. Il est blanc. Donc, ce sera l'ennemi. Et on arriverait à ce qu'un certain écrivain a pu produire une guerre civile raciale. Et là, tous les blancs de ma famille qui oublient qu'ils sont blancs, et je suis désolé de le dire comme ça, hein, je vais me dire ah non, non, on ne voit pas le FN. Si un jour on en arrive à cet extrême-là, ils se diront ah ouais, c'est vrai qu'effectivement je suis quand même vachement blanc. Quant aux patriotes de couleur, comment on va faire dans cette espèce de confrontation pour savoir qui est du bon camp ou non? Vous êtes tous des experts en armement, vous êtes tous prêts à faire cette guerre? Vous la voulez? Parce que c'est ça qui se passera. Or, si vous êtes prêts, pourquoi pas, hein.
Moi, je connais beaucoup de personnes qui ne le sont pas. Moi, je suis pas prêt. Honnêtement, quelle serait la solution? Qui est encore plus d'attentats, avec plus de morts, avec des écoles, avec des concerts de 1000 personnes, que ce soit toutes les semaines, que ce soit en permanence revendiqué par l'État islamiste, qu'on n'ait pas de doute sur l'historicité du truc, je le souhaite pas. Hein, on est d'accord, personne ne peut souhaiter ça. Personne. Mais il faut cet électrochoc pour la population française, quelle qu'elle soit, pour le coup. Arabe, noir, français, enfin je veux dire couleur de peau, voilà, blanc, noir, arabe. Stop, on en a marre. On veut pas que dans une école nos gamins meurent. On veut pas que dans un concert nos gamins meurent. On en a marre. Stop. Ok. Donc on va pas vers le Front National. On a une union utopiste pour le moment de l'UPR qui va parler avec le Front National, avec Nicolas Dupont-Aignan, et la France Insoumise qui va dire on a toujours été des ennemis, mais on commence à comprendre que vous avez peut-être raison, en partie seulement. Et là, ça éviterait d'aller dans les extrêmes et d'aller vers cette guerre civile, raciale, potentiellement dans un futur plus ou moins proche. Même si j'ai pas de preuves, mais il semble que ça pourrait vraiment arriver. Ce serait cette union des gauches et de la droite, comme ça s'est passé en Italie. Pas pour mettre dehors les gens qui sont de couleur, d'une autre couleur. Hein. Hier, je connaissais une gamine qui est noire, et qui, quand elle a appris les scores du Front National, a envoyé un SMS à quelqu'un de ma famille en disant « Oh non, c'est pas possible ». Mais je peux comprendre. Évidemment que peut-être si on allait vers l'extrême, ces gens-là seraient en danger. Mais si on agit avant, on peut minimiser cet impact. Mais il faut que tous les gauchistes, et souvent les nationalistes disent le gauchisme est une maladie mentale, parce qu'on voit tellement de dérives qu'on se dit que dans une psychopathologie, il faut qu'ils prennent conscience. J'ai souvent l'habitude de dire, là aussi tristement, que les politiques ne comprendront que quand ils seront dans le cercueil de leurs propres enfants. Que ce ne sera pas des enfants de la nation, avec des hommages à la Macron ou autre, on s'en fout de n'importe quel président. On en a marre des hommages, on n'en veut plus. Et je suis sûr que ça irait beaucoup plus vite si c'était des gens de la famille, des hommes politiques. Ça irait le lendemain. Ah, on a des règles d'exception. Là, ce qu'on apprend, c'est que des condamnés en Irak, des djihadistes, hein, pas des enfants de cœur, on est d'accord, devaient être condamnés. L'Irak a fait son travail, ils ont pris le risque de tuer des hommes à eux pour capturer des prisonniers, ils les ont fait prisonniers, ils vont appliquer les lois irakiennes, peine de mort. Mais on a la République en marche qui lève la main et qui dit non, non on veut pas. En raison des juridictions françaises, des lois françaises de merde, nous, on va dire non. Vous avez voté pour ce parti. Renseignez-vous si vous ne me croyez pas. Ce même parti qui va laisser sortir, allez, 200 djihadistes de prison. Ouais, évidemment qu'ils vont être dangereux, mais c'est comme ça, c'est votre France. Donc j'attends ce mur, avec impatience. Ce mur où les gens, d'autres personnes, de ma famille, de mon entourage, ont dit j'étais à... Peut-être même ont-ils voté FN, j'étais à 2 doigts de voter FN. Et pourtant je suis pas raciste, et je sais que c'est vrai. Mais il y en a marre. À quand, de façon très utopiste, une réunion des musulmans dans la rue pour dire on s'en fout de la pancarte, c'est pas ça l'islam. Alors ça, certains y croient, mais ça marche plus. Non, pour dire on veut pas que les djihadistes sortent de prison. On veut pas que s'il y a une loi irakienne qui condamne des gens, on fasse interférence en voulant appliquer nos lois à nous. On ne sait pas les gérer en France. Ils ont tué, c'est pas nous qui jugeons, c'est le pays. Ils vont appliquer leurs lois, leurs sanctions, et ils vont être tués d'ailleurs selon les lois coraniques. Ne l'ont-ils pas voulu?
N'était-il pas quelques heures avant des combattants, enfin quelques semaines avant, quelques mois avant, voulant mourir au nom d'Allah? Eh bien, tu vas mourir au nom d'Allah. Tué par des gens qui t'ont combattu pendant des années et des années. Donc, il faut laisser la France aller dans ce mur communautarisme, communautariste, ce mur de violence, ce mur de haine. J'attends l'utopique réaction des musulmans de France pour autre chose que demander d'aller en burkini à la piscine ou plus de halal dans les restaurants, mais pour dire vraiment, nous aussi, ça nous saoule le communautarisme. On n'oserait pas, dans un pays catholique, enfin dans un pays musulman, que les catholiques demandent autant de choses. Et si on va au-delà, comme je disais, pour nos enfants. Peut-être qu'un jour des djihadistes vont attaquer les mosquées, parce qu'elles seront trop modérées. Moi je connais des imams, enfin pas des imams pour le coup, non, des youtubeurs qui dénoncent très très fortement des imams, qui les traitent de tous les noms, parce qu'ils sont trop modérés. Donc un jour c'est tout à fait possible sur votre mosquée qui pète. Est-ce qu'un jour vous allez vous réveiller pour dire que vous aussi vous en avez marre? Vous préférez laisser ça dans les mains de l'extrême droite? Et là je parle à la gauche aussi. Tant que vous ne prendrez pas ce sujet de l'insécurité, de l'incivilité et du vivre ensemble tout simplement à pleine main, alors le nationalisme continuera à monter. Pour le moment, je ne vois pas émerger, et tant mieux, dans les prochaines élections, mais si la tension devient trop importante, je n'ai pas parlé de l'écologie. Ouais, très bon score d'écologie, c'est plutôt une bonne chose, mais il y a deux choses qui nous poursuivent. C'est ce risque d'aller au travail et de mourir, tout simplement. D'aller à la terrasse du café et de se faire buter, sans raison. Une chance sur deux. Aujourd'hui, je vais me faire buter ou pas, je sais pas. On verra. J'espère que je vais mourir sur le coup et pas prendre des balles et avoir mal. Ça fait mal. Et puis on a la vision, pas vraiment à long terme d'ailleurs, hein, la vision écologique, hein, qui est assez catastrophique, et s'ils mettent en place des choses, c'est très bien, il y a des tas de choses à faire. Mais il y a deux urgences. Effectivement, l'urgence écologique, en fait, pour être honnête, il y a toutes les urgences. Le président idéal, c'est un golem. C'est une créature qu'on va créer de toutes pièces, avec un volet très sécuritaire, très sécurisant, sans parler de sécurité, très sécurisant. Donc du coup, souverainiste, extrême droite. Une partie de ce golem. Une partie sociétale, une partie droit du travailleur, donc France insoumise, parti socialiste, pourquoi pas. Parce que c'est très important. Oui, effectivement, ils ont fait un travail très très important. Ruffin fait un travail extraordinaire toute l'année pour défendre le petit peuple. Il le connaît quand même bien. Oui, vous êtes important dans le paysage politique actuel. C'est d'autres choses qui divisent. Mais évidemment, vous êtes les plus proches des Gilets jaunes. Dans ce golem, on pourrait trouver évidemment l'écologie. Parce que on a des mers qui sont polluées, on est dans je sais plus combien d'extinctions de. On va s'éteindre. On va dans le mur. Au niveau écologique, on a des races qui s'éteignent tous les jours. On arrive, je ne sais plus quel jour précisément, on est arrivé à ce moment où la Terre ne pouvait plus supporter ce qu'on était en train de prendre sur elle. Gaïa est en train de mourir. Alors oui, l'écologie devient un sujet super important. Et donc dans ce golem, il faudra mettre l'écologie. Tout comme, mais je pense que l'écologie prendrait ce volet-là, il faut aussi prendre en compte la voix des animaux. Bah oui, de défendre notre environnement. Pour les gens qui sont omnivores, au moins de faire les choses un peu plus éthiquement, avec un peu plus d'éthique, avec un peu plus d'empathie envers les animaux. Il n'y a pas que les chats et les chiens. Il y a tous les animaux qui vivent, hein, et qui souffrent beaucoup. Et donc c'est important de le faire, de les défendre. Ce serait ça le président idéal. Ce serait un golem, une créature qu'on ferait nous-mêmes. Mais ça n'existe pas. Trop d'ego. L'ego. Moi, je suis la République. Bah, la République, elle t'a envoyé un signal fort. Hein. Mais ça vaut pour tous les partis. Hein.
Vous regardez Je suis pas content TV, vous verrez un peu ce qui peut être dit à La République En Marche, au Front National, les erreurs qu'ils vont faire. Oui, ce sont tous des pourris, mais bien évidemment. L'UPR, je le connais pas assez, et puis il est encore trop minoritaire pour qu'on puisse dire ce qu'il en est vraiment. Donc voilà. Ce président idéal n'existe pas parce que je pensais à La République En Marche. Vous avez voté pour La République En Marche? C'est bien. Ils sont pro-corrida. Ils sont pour le permis de chasse, ils ont diminué le prix, parce qu'évidemment les lobbies leur donnent de l'argent. Ils aiment bien l'argent, La République En Marche. Les lobbies ils donnent beaucoup. Hein. En même temps, Macron, c'est un ancien des banques quand même. Ça semblait logique, mais bon, le français est utopiste et naïf. Non, non, c'est pas parce qu'il a géré des banques qu'il va prendre la France pour une banque et qu'il va faire banqueroute. Non, pas du tout. Non, 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 non. Puis là, comme vous leur donnez quand même pas mal de voix, à République En Marche, ils vont continuer leur programme. Et après, ils vont s'attaquer à la sécurité sociale, ils vont s'attaquer au RSA, ils vont s'attaquer un petit peu tout ce qui peut être touché. Néanmoins, j'aimerais dire au président Macron qu'il faut qu'il fasse attention. Parce qu'il y a toute une partie de la population qui n'a pas encore bougé. Notamment les gens qui ne travaillent pas. Les gilets jaunes, contrairement à ce que dirait le gouvernement, il y avait beaucoup de travailleurs. Enfin, la plupart étaient travailleurs et des retraités. Mais il y a encore la France qui ne travaille pas. Il faut faire attention. La France, Emmanuel, je te l'ai déjà dit dans un autre audio, c'est une mer. Elle peut être calme. Elle peut être agitée. Elle peut être même, pourquoi pas, gelée. Mais elle est éternelle. Elle reviendra sans cesse. Tu peux penser que le moment des gilets jaunes est fini et c'est vrai qu'il s'essouffle beaucoup et c'est normal. Ouais, il y a de moins en moins de monde dans les gilets jaunes. Oui, en même temps, il y a combien de gardes à vue et fichés S. Oh, vous êtes fort, hein. C'est vraiment fort, c'est impressionnant. Mais est-ce que vous avez compté toutes les forces vives qui restent et qui ne sont pas encore déplacées dans la rue? Parce que vous n'avez pas encore touché aux acquis de la sécurité sociale, des minima, touché encore plus aux retraites, je ne sais pas ce que vous allez improviser. Je vous le dis, ça n'arrivera sans doute jamais. Mais si un jour des millions de Français sortent dans la rue, comme c'est arrivé à un acte des Gilets jaunes, où le président Macron, et on le sait, s'est éprouvé à préparer un hélicoptère pour partir, comme le lâche qu'il est, en disant venez me chercher, mais prêt à partir en hélicoptère, quand ce peuple-là sera dans la rue parmi des millions de personnes, et qu'est-ce qui va être le facteur déterminant? C'est la faim. C'est quand vous n'aurez absolument plus rien dans vos assiettes, qui que vous soyez. Là, on va sortir dans la rue, et on peut le dire, on va aller lui péter la gueule. C'est amical. Il a dit venez nous chercher, on arrive. On a pris du temps, mais on arrive. Ce jour-là, effectivement, qu'est-ce qu'il faudra faire face à ce gouvernement qui n'a aucune conscience? Pareil risqué, hein. Pareil très très risqué. Il faudra mettre devant les femmes et les enfants. Mais dehors, enfin derrière, vous êtes des millions. Derrière, sur les côtés, partout, vous êtes des millions. Vas-y. Vas-y, Castaner, si t'es pas viré depuis. Tape hein, sur les enfants, tape sur les femmes. Évidemment, filmé par plein de portables, par plein de caméras, autres que les médias officiels, pour montrer la répression sur des femmes et des enfants. Et puis derrière, les femmes et les enfants pacifistes, des casseurs, prêts par millions à déferler. Alors continue. Emmanuel, ta politique. Il ne voit pas ce qui s'est passé dans les urnes. Ça veut absolument rien dire. C'est pas représentatif. Et ne crois pas que parce que tu as un score relativement élevé, ça veut pas dire que le peuple n'est pas capable de se réveiller. Le mouvement des Gilets jaunes est en hibernation. Peut-être pourrait-on le dire. Il est en légère dormance, mais il n'est pas mort pour autant. Il peut se réveiller à n'importe quel moment. C'est une braise. C'est un incendie qui s'est éteint. Il suffit de souffler dessus. C'est toi qui peux souffler dessus. Alors fais, continue ta politique. Et un jour, on se dira tous bonjour. On sera là en face à face. On dira tiens, c'est notre président. Je coupe ici. Merci à vous de m'avoir écouté.
C'était un peu mon compte-rendu de ces élections européennes. Merci à vous et à bientôt. Gardez la foi. Évidemment, j'incite pas à la violence. Hein. Simplement, si le gouvernement nous poussait vraiment à aller au bout, il faut qu'ils comprennent aussi ce qu'ils risquent. Comme ça a été le cas dans certains actes des Gilets jaunes, eh bien, ça pourrait être beaucoup plus dense et dur pour eux. Merci à vous et à bientôt. Dans tous les cas, restez pacifistes malgré tout. À bientôt.